Amen, alléluia. Alors, mon frère David, c'est une surprise hein, que je te dise, je ne t'ai pas averti. Et le Seigneur m'a mis à cœur de te donner un rendez-vous en ce jour. Alors, c'est un jour spécial, hein, c'est un jour de fête des tabernacles. Nous voyons ce qui se passe en Israël, mais ce sont des signes prophétiques pour montrer que Jésus revient bientôt. Alors, juste avant de continuer, hein, de discuter avec toi, je vais donner un verset dans Psaume 128. Que l'Éternel te bénisse, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel, qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de ta main. Au verset 2, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Est-ce que, mon frère, tu peux dire en ce jour que tu es un homme heureux parce que tu as donné ta vie à Jésus? Oui, depuis ma rencontre avec Jésus, je suis heureux. Hein. Je suis plus retourné en arrière. Hein. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Hein. Amen, amen. Je ne peux plus marcher dans les choses de ce monde, mais je marche avec Jésus. Amen, amen. Alors, est-ce que tu peux me dire depuis quand tu as Jésus? Hein, je n'ai pas la date, j'ai beaucoup la mémoire des années, mais pas forcément des dates. 2013. 2013, tu te rappelles du jour, non? Oui, je me rappelle du jour. Hein. Est-ce que tu peux me donner la date exacte? Je n'ai pas la date exacte. Je me rappelle que moi et mon épouse, on s'est fait baptiser ensemble. D'accord, d'accord. Donc 2013, donc ça fait exactement 10 ans que tu as Jésus et que tu fais partie de cette assemblée. Et depuis combien d'années maintenant vous êtes mariés? Je compte, c'est 2010. Hein. 2010 qu'on s'est mariés. Voilà, 2010. Donc, ça fait maintenant 13 ans de mariage. OK? Donc, vous vous connaissez depuis combien d'années maintenant? Avant 2010, ça va faire, si on compte, 13 plus. Donc, on va dire 13 ans que vous êtes mariés et combien d'années que vous êtes restés ensemble, combien d'années? À 5 ans. Donc, on va dire 13 plus 5, 18 ans que vous connaissez. C'est vrai que vous êtes à Jésus depuis 10 ans. Donc, 18 ans, vous êtes restés pratiquement 8 ans. Hein, 8 ans. Donc, que vous ne connaissiez pas Jésus. Donc, je suppose qu'il y a des erreurs que vous avez commises, mais vous avez été pardonnés par le sang de Christ, hein, le sang de Christ qui a coulé sur la croix pour vous, et vous êtes pardonnés. Merci Seigneur. Donc, je sais que tu es un homme fidèle au Seigneur parce que tu n'as jamais, depuis selon ce que j'ai vu, tu n'as jamais abandonné. Tu as toujours marché dans les voies du Seigneur depuis ta conversion. J'ai pas vu de marche arrière. Je crois que tu as enlevé cette vitesse, la marche arrière, et j'ai vu la première, la seconde. À quel niveau tu sens? Parce que maintenant, il y a des voitures à 6 vitesses. À quel niveau tu sens que tu es? Je sais que tu es quelqu'un d'humble, mais à quel niveau tu te sens là aujourd'hui avec le Seigneur Jésus? Je suis en 5e. Tu es en 5e. J'avance. Je crois encore entendre parler avec le Seigneur. Amen. J'avance doucement avec le Seigneur. Amen, je amen. pas brûler les étapes parce qu'avec Dieu, il faut aller doucement avec Dieu. Parce qu'on nous montre des choses à accomplir. Amen, amen. Donc, tu me dis, voilà, tu es marié depuis maintenant 13 ans, c'est ça? 13 ans, donc 10 ans. Donc, quand tu t'es donné au Seigneur, ça faisait 3 ans que vous étiez mariés. Et voilà, tu as demandé au Seigneur des choses. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur quand tu t'es marié? Même si tu t'es marié, tu étais à l'église traditionnelle. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur après ton mariage? Parce que je crois que même si tu t'es marié dans une autre église, mais tu as quand même fait des vœux, tu as quand même demandé à Dieu des choses. Qu'est-ce que tu avais demandé au Seigneur? J'avais demandé au Seigneur un enfant, après une maison. Et le Seigneur a
à ce jour accompli le premier vœu que je lui ai demandé. Et je sais que le reste est en train d'arriver. Amen, amen, amen. Voilà, donc tu avais demandé au Seigneur un enfant et une maison. Tu as aussi demandé, je suppose, au Seigneur la prospérité, que tu puisses évoluer dans la société aussi. Donc, tu travailles. Ça se passe bien. J'avance dans le travail. J'espère avec le Seigneur que je vais encore grandir dans le travail. De maintenant être vraiment quelqu'un qui est déterminé. Changement. Je souhaite un changement dans le travail. Il y a des changements qui vont arriver. Je me prépare à ce changement qui va arriver. Voilà un petit problème technique. Voilà, donc tu travailles. Est-ce que ton épouse travaille? Pour l'instant, non, mais elle est en train elle est en recherche de l'emploi. Mais je pense que le Seigneur va lui entrer bientôt. Elle a commencé quelque chose, elle a arrêté, mais elle va reprendre ce que le Seigneur lui a montré de faire. Voilà, donc, tu disais que lorsque tu t'es marié, merci. Lorsque tu t'es marié, tu avais demandé au Seigneur un enfant. Et voilà, et qu'est-ce que Dieu a fait? Comment tu as perçu les choses? Est-ce que les choses, tu as eu l'impression que les choses se sont enclenchées tout de suite pour toi? Ça s'est enclenché, oui, franchement, ça s'est enclenché quand j'ai fêté les 10 ans de mariage. J'ai demandé quelque chose au Seigneur et la nuit, le Seigneur m'a donné un verset. Les images sont passées, je devenais nouvelle. J'ai dit, wow, tu m'as révélé ça. Quand j'ai eu ce songe-là, j'ai dit, on fait un gâteau. On va fêter les 10 ans. Et quand j'ai fêté les 10 ans de mariage, tout s'est déclenché. Tout s'est déclenché. Parce qu'à un moment, après les 10 ans, je me disais, bon, on n'a pas d'enfant. Seigneur, on vit comme ça avec mon épouse. Même mon épouse aussi, on avait laissé tomber. Hein. À un moment, on se disait, bon, Seigneur, tu vas faire. Et c'est qu'on a fêté les 10 ans. Et mon épouse était obstacle. Quand je lui ai dit ça, j'ai dit, j'ai un songe, on fête les 10 ans. Si on ne fête pas ça, rien ne va se déclencher. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait l'acte, j'ai fait un gâteau, tout ça, la bénédiction s'est commencé à enclencher. Et c'est là que le Seigneur a ouvert les portes. Amen, amen. Alors, je vais continuer le verset qui dit, dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits, et autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint Dieu. Moi, je n'ai même pas besoin de te demander si tu crains Dieu. Je sais que tu crains Dieu. Mais tu peux quand même rajouter quelque chose par rapport à ta crainte de Dieu. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Le jour où j'étais sur le fauteuil, ce jour-là, je ne vais jamais oublier ce jour-là. Il m'a dit, ce jour-là, le jour où tu quittes le service, tu mourras. C'est-à-dire que ça me fait comprendre comme quoi, reste fidèle. Le jour où tu quittes le service, tu mourras. Je dis, oh Seigneur. Et j'ai gardé ça en moi. Jusqu'à maintenant, je m'a donné ça. Tu mourras. Sois toujours fidèle. Et je reste toujours fidèle. Quoi que ce soit, je n'ai de ni à droite ni à gauche. Je reste fidèle à mon Seigneur. Et que le Seigneur m'a donné, m'a dit ça, j'ai eu peur, j'ai eu la crainte. Et jusqu'à maintenant, j'ai la crainte du Seigneur. Parce que j'ai entendu la voix du Seigneur audiblement. On entend la voix audiblement quand on entend la voix du Seigneur. Et cette voix-là, j'étais vraiment effrayé. Depuis ce jour-là, je garde la crainte du Seigneur dans mon cœur. Amen, amen. Alors donc, vous êtes restés toutes ces années à demander au Seigneur, puisque tu m'as dit que tu as demandé au Seigneur un enfant. Tu as été quand même sage de demander seulement un, mais en même temps, bon, vaut mieux un que rien du tout. Tu as demandé au Seigneur un enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu cet enfant tout de suite? Non, on a passé par des moments très difficiles. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des pleurs, il y a eu parfois des découragements. Mais on restait toujours focalisé sur ce rêve. Moi, j'aime toujours ce rêve-là. D'avoir un enfant. Seigneur, tu ne permets pas qu'on s'est marié et
qu'on n'ait pas d'enfants. Seigneur, je te regarde, je te bénis. Je te rends de gloire au Seigneur, malgré les difficultés, malgré que parfois, on était ici, parfois on voyait des couples qui avaient des enfants, que ça avançait. Je dis, Seigneur, on reste dans la foi. Je me dis un jour, soit à mon tour, je viens avec mon enfant ici. Je dis, Seigneur, soit un jour, soit à mon tour. Amen, amen. Merci Seigneur. Ben, sans plus attendre, je vais appeler ton épouse, qu'elle puisse venir. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, je lisais le verset de référence que le Seigneur m'a donné dans Psaume 128 qui dit « Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits autour de la table. Tes fils seront tels des plants d'olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint Dieu. » Voilà, donc ma sœur Laurence, c'est vrai que notre frère a déjà commencé à témoigner et comment vous avez soupiré après Dieu. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la stérilité, puisque vous avez attendu tout ça d'années, la stérilité, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui vont écouter ton témoignage de ce que tu as passé comme épreuve par rapport à la stérilité? Oui, alors, justement, quand on s'est connus, mon mari et moi, donc on avait le désir d'avoir des enfants. Et puis, voulant et que ça ne venait pas, j'ai été consulter des médecins et ils m'ont dit que, en fait, par rapport aux ovaires que j'avais, où il y avait des petits kystes, que j'aurais eu du mal beaucoup à avoir des enfants, que ça pouvait ne pas venir du tout. Et en fait, j'ai soupiré, je me suis dit, est-ce que je vais être mère un jour? Est-ce que j'aurai des enfants? Parce que c'était mon désir en connaissant mon compagnon. Et bon, c'était mon désir vraiment. Et après, après le mariage, on a eu 5 ans de vie commune. On s'est mariés parce qu'on s'aimait, donc on s'est dit qu'on se marie pour être dans la volonté du Seigneur, puisqu'on aimait déjà le Seigneur. Et justement, après le mariage, on espérait que Dieu allait faire ce miracle. Et bon, comme on dit, on allait voir les médecins, on faisait les traitements pour les kystes, pour les ovaires. Mais en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc, on pouvait qu'attendre sur Dieu. Oui, alors tu as dit quelque chose, hein? Tu as dit avant de vous marier, vous désiriez un enfant et c'est pas venu. Donc je pense qu'aujourd'hui vous savez pourquoi. Hein? C'est que vous n'étiez pas dans la volonté et Dieu voulait vous donner un enfant dans sa volonté. Mais faute de connaissance, le peuple périt. Tu n'avais pas la connaissance. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ils ouvrent la porte à certains démons parce que Dieu ne veut pas qu'on ait des enfants hors mariage. Et certainement, il y a eu une brèche. Hein? Il y a eu un accès pour que le diable puisse bloquer la fertilité pour vous, hein, pour toi surtout. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse enseigner aux gens, leur dire, faites tout pour faire les choses dans le mariage. Voilà, donc, vous avez prié, vous avez fait quoi pour que Dieu agisse? Vous avez fait quoi? Alors oui, on a soupiré à Dieu, on a prié énormément, on a fait tout ce qu'il fallait faire, des jeûnes, pour purifier notre âme, notre corps. Et c'est de là que Dieu a répondu à nos prières. Amen, amen. Alors, ton époux me dit que vous avez fait un gâteau, vous avez fêté ensemble? Oui, voilà. C'est-à-dire que mon mari a eu à cœur, à nos 10 ans de mariage, de vraiment célébrer cela. Vous avez eu 10 ans de mariage quand? Ça fait au moins 2 ans. Attends. 10 ans de mariage. Vous avez fêté, donc c'est là, ah oui, 2000, vous êtes mariés en 2010, ok. Oh. Oui, autant pour moi, vous êtes mariés en 2010, oui. Donc en 2020, oui. C'est ça, vous avez eu 10 ans de mariage. Voilà, 10 ans de mariage. Voilà. Donc on a vraiment fêté, on a marqué le coup pour et vous avez célébrer cela. Vous avez vu dans l'esprit les enfants. Voilà, exactement. Amen, amen. Et justement, par rapport à une sœur aussi, qui m'avait envoyé une vidéo pour me dire,
Et dans cette vidéo, ça disait qu'un couple était stérile et qu'à 10 ans de mariage, Dieu les a bénis. Et je m'étais appuyée sur cette vidéo. Comme quoi qu'il faut témoigner. Voilà. Et je me suis vraiment appuyée. Et c'était un couple chrétien. Je me suis dit, mais si ça peut nous arriver, ça peut nous arriver aussi. Et donc, et franchement, cette vidéo-là m'a vraiment fortifiée. Et là, j'ai vraiment eu la foi de croire que Dieu allait nous bénir. Et mon mari a eu la révélation de fêter les 10 ans. Amen, amen, amen. Et c'est de là que les 10 ans, nous avons fêté. Et tout de suite après, on a vu la gloire de Dieu, en fait, qui s'est manifestée. Amen, amen. Alors, est-ce que vous sentez que vous êtes prêts peut-être à parler quand même, parce qu'au travers de la gloire de Dieu, il y a eu quand même une épreuve. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts de parler de ça, on passe à autre chose, mais si vous voulez en parler, on en parle. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prête. Vas-y, vas-y. Oui, alors justement, comme je disais, après les 10 ans de mariage, on a fêté. Et par rapport à un jeûne qu'on avait fait, Je crois que c'est les 40. oui, un jour, les 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Les 40 jours de jeûne. Est-ce que c'était les 40 jours de jeûne avec nous ou vous aviez suivi les 40 jours de jeûne avec le ministère du pasteur sur Miami? Non, c'est avec vous. Avec vous, Voilà, d'accord. avec- Ok, voilà, d'accord. Avec le Centre chrétien Nouvelle. D'accord. Et en fait, voilà, au bout de ces 40 jours, on l'a vraiment fait à 100%. Et on a vu que le Seigneur commençait à nous purifier. Et c'est de là que je le sais, que le Seigneur m'a guéri des kystes sur les ovaires. Amen. Donc, parle des kystes aujourd'hui, maintenant. Je dis aujourd'hui, maintenant, mais tu as compris. Oui, Des c'est-à-dire kystes. que Qu'est-ce oui, qu'il en les dit des kystes? non, ils ont complètement disparu. Et je pense que c'est au bout des 40 jours de jeûne. Parce que le Seigneur a purifié mon corps et m'a délivré de cette maladie. Amen, amen, amen. Comme quoi il faut jeûner. Il y Voilà. a des gens, quand on leur parle de 40 jours de jeûne ou 3 jours de jeûne, ils disent: ah non, c'est pas possible, j'aurai trop faim, je ne pourrai pas tenir, ma tension va monter, mon taux de diabète va. Voilà. Comme quoi Dieu fait. Voilà, Dieu a Dieu fait. agit C'est- dans le jeûne, il agit puissamment. Amen, amen. Il faut beaucoup jeûner et se mettre, à écouter la voix de Dieu et toutes les directives que Dieu donne. Amen. Alors, continue à raconter ce qui s'est passé. Voilà, pour toi. donc, et en fait, au bout des 40 jours de jeûne, donc, après les 40 jours de jeûne, j'ai continué à me purifier. Mais en fait, le Seigneur, en fait, avait un Quand tu plan. dis purifier, Oui, qu'est-ce que tu veux dire par purifier? Puisque tu es dans ton foyer, voilà, mais tu as changé de mode de vie, d'alimentation, tu parlais différemment, par rapport au Seigneur, qu'est-ce que tu oui, entends je par la dirais que purification? purifier l'âme. C'est-à-dire que on pêche toujours et le Seigneur demande de vraiment purifier l'âme pour ne pas, rester dans le péché ou bien, par exemple, voilà, n'importe quel style de péché, mais c'est-à-dire pour en fait briser la chair, je dirais. Voilà, briser la chair Amen, et amen, être plus spirituel. amen, amen, Et je amen. pense que c'est ce que le Seigneur a fait avec moi. Il m'a rendu beaucoup plus spirituel après les 40 jours de jeûne. Amen. Alors, tu peux continuer à parler de ton expérience, parce que c'est ton témoignage. Voilà. C'est votre témoignage, mais c'est par toi que le Seigneur est passé pour cette gloire de Dieu. Voilà. Donc, donc après le jeûne, les 40 jours, donc j'ai continué à rester dans la spiritualité. Mais en fait, le Seigneur m'a surprise en faisant quelque chose, mais ici, le pourquoi de cette chose. En fait, j'ai découvert que au bout de 6 mois, après le jeûne, que j'étais enceinte. Mais je ne le savais pas tout au long des 6 mois. Donc, en gros, on peut parler de déni de grossesse. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça. Le Seigneur connaît toutes choses. Et en fait, j'ai découvert au bout de 6 mois que j'étais enceinte. Mais en fait, le travail avait déjà commencé pour que l'accouchement se fasse. Donc, en fait, j'ai eu un enfant prématuré. En fait, on a eu un enfant prématuré. C'était une fille, mais en fait, le Seigneur
c'est par quel chemin il peut tout faire passer pour arriver à la bénédiction. Donc, en fait, elle était prématurée. Donc, elle a vécu 1 semaine. Et après, elle n'a pas pu tenir par rapport à sa fragilité. Mais je sais que le Seigneur est grand. Je n'ai pas perdu la foi. Malgré tout, j'ai continué à espérer, même dans cette douleur. Parce que, soyons vrais, c'est vraiment une douleur. On attend un enfant depuis des années. On n'a pas qu'on est enceinte. Et que, bon, le bébé était fragile, on l'a perdu. Mais le Seigneur s'est glorifié malgré tout. On a continué à avoir la foi. On a eu la foi. On a cru que le Seigneur allait nous donner un autre enfant. On a cru à cette promesse. Alors, tu as perdu ce bébé. Vous avez perdu ce bébé en quel mois? Quelle année? On a perdu le bébé l'année dernière, en 2022. En fait, justement, en juillet. En juillet 2022. Juillet 2022. Voilà. Et en juillet 2023, tu étais déjà pratiquement sur le point d'accoucher de ton nouveau bébé. Voilà, exact. Donc, c'est pour ça que je dis que le Seigneur est vraiment grand. Il faut s'accrocher, même s'il y a des épreuves, même si c'est difficile, il faut s'accrocher parce qu'on a gardé la foi à se dire que non, Dieu va nous donner un autre enfant. Peut-être qu'il a eu un autre plan pour celui qu'on a perdu, mais on était sûr qu'il allait nous donner un autre enfant. Amen. Ça a été difficile, oui, mais on a cru. Amen. Mon frère, tu voulais dire quelque chose? Et quand après cette épreuve, Seigneur, j'ai prié le Seigneur, je passais des nuits à prier le Seigneur parce que j'avais vraiment mal. Ça m'a fait vraiment mal. Et j'ai pleuré. Et une nuit, le Seigneur m'a montré un enfant en songe. J'ai vu le garçon. J'ai dit, ah Seigneur, c'est acté devant toi. Et là, quand j'ai su ça, le Seigneur, merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ben, on va finir. Vous allez présenter votre fils et on va clôturer comme ça. Oui, alors nous présentons notre fils Josué, qui a bientôt 1 mois. Et en fait, que le Seigneur a vraiment montré à mon mari ce songe-là, qu'il aurait eu un fils. Il avait déjà montré cela. Et en fait, Dieu m'a confirmé parce que, et déjà, Dieu a même choisi son prénom. C'est même pas nous qui avons choisi, c'est Dieu. Parce que, en fait, le Seigneur avait déjà montré ça à mon mari, même le prénom. Et moi il m'avait pas montré le prénom, je cherchais d'autres prénoms et j'ai entendu une voix audible me dire Josué est son nom. Amen. Waouh. Ça me fait des frissons. Donc je me suis dit non, j'obéis Seigneur. J'obéis à ta voix. Tu m'as dit que Josué est son nom. J'obéis. Je ne cherche pas d'autres prénoms. Et voilà. Donc le Seigneur nous avait déjà montré à mon mari ce songe. Il aurait eu un fils. Que ce soit un Josué, un conquérant pour la gloire de Dieu. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce miracle et ce don. Et je crois que par sa grâce, il y en aura d'autres. Amen. Amen. Amen, amen. La prophétie, si elle tarde à s'accomplir, attends-la, elle arrivera certainement. Merci Amen. Seigneur. Alléluia.